qu'on vive en France ou qu'on vive aux États-Unis ou partout dans le monde, les Noirs, les Africains et les Afro-descendants doivent payer ce que j'appelle l'impôt des Noirs. La diaspora africaine a un devoir envers sa famille lorsque elle se trouve en Occident. Les Africains et les Afro-descendants immigrés en Europe, en Amérique du Nord ou partout ailleurs dans le monde développé se doivent de payer la taxe noire ou plutôt l'impôt des Noirs. C'est une obligation. D'autres doivent payer cet impôt tous les mois. Certains doivent payer cette taxe noire tous les ans. D'autres doivent la payer occasionnellement. Mais tout le monde doit payer cet impôt, cette taxe noire, sous peine d'être pointé du doigt, ostracisé, maudit par sa propre famille. En fait, nos familles dépensent beaucoup d'argent pour nous envoyer en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, partout où le monde est développé, en Chine, au Japon. C'est vraiment un sacrifice fait par les familles africaines pour envoyer un des leurs dans le monde occidental afin que celui-ci aille travailler, gagne de l'argent pour qu'il puisse aider ses frères et sœurs, ses parents, les membres de sa famille, rester au pays. Et c'est un devoir que tous les Africains qui sont installés en Europe, en Amérique du Nord, dans le monde développé, doivent payer. Cela se traduit par des transferts réguliers d'argent via Western Union ou MoneyGram à nos membres de notre famille restés au bled, restés au pays. Et on se doit de payer cette amende, on peut l'appeler comme on veut, cette taxe noire. On se doit, lorsqu'on est africain, afro-descendant et qu'on vit en Occident, de payer cet impôt des Noirs. Et par exemple, la diaspora malienne, exilée, expatriée dans le monde, paye régulièrement une aide à la famille restée au pays. Et cette aide, elle est colossale. L'aide des Maliens de l'extérieur envers leur famille restée au pays est plus élevée que l'aide au développement octroyée par la Banque mondiale au Mali. C'est les Western Union, les MoneyGram, les transferts d'argent que les Africains qui vivent partout dans le monde font régulièrement à leurs proches, à leurs familles, à leurs amis restés au pays, se chiffre à des milliards et des milliards d'euros, de dollars. Et personne n'y peut échapper. Que vous n'avez pas de travail ou que vous travaillez, que vous ne gagnez pas assez ou vous gagnez beaucoup d'argent, tous les Africains immigrés en Occident doivent payer cet impôt des Noirs, cette taxe noire.
Et c'est ainsi que nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles, nos parents vivent en Afrique. Beaucoup comptent sur cette aide pour s'inscrire à l'université. Beaucoup comptent sur cette aide pour vivre au quotidien. Beaucoup comptent sur cette aide pour ouvrir un commerce. Cette aide-là, octroyée par les Africains de l'extérieur, par la diaspora africaine, à la famille restée au pays, arrange les affaires des Africains du continent. C'est comme si c'était une paye mensuelle, une paye annuelle, une paye occasionnelle. En tout cas, on peut caractériser cette aide forcée de plusieurs manières. En tout cas, tous les Africains, tous les Noirs de la planète qui vivent à l'extérieur du continent noir se doivent d'être à jour de leur paiement des impôts, de cet impôt des Noirs. Et c'est ainsi que toutes les familles vivent grâce à cette aide en provenance de l'extérieur de l'Afrique. Le problème, c'est que cette mentalité d'aide appauvrit nos semblables. Elle appauvrit aussi bien la diaspora africaine que les Africains restés au pays. Parce que dès notre arrivée en Europe, en Amérique du Nord, partout ailleurs dans le monde développé, on se doit de travailler, mais surtout on se doit de payer la taxe noire. Donc la famille restée au pays ne nous laisse même pas le temps de nous insérer, de nous intégrer, de trouver un bon travail, de gagner suffisamment d'argent, de bâtir un patrimoine. Dès ton arrivée en Occident, tu dois penser à envoyer de l'argent aux proches, aux membres de la famille restés au pays. Donc ça appauvrit la diaspora africaine. Par ailleurs, ça appauvrit aussi les Africains restés sur le continent parce qu'ils deviennent feignants. D'une part, ils comptent uniquement et seulement sur cette aide, sur cet impôt des Noirs pour vivre. Ils ne font aucun effort pour aller travailler. Ils attendent constamment qu'on leur envoie le poisson pour manger. Ils ne veulent pas pêcher. Ils ne veulent pas monter un commerce ou trouver de l'emploi. Ils comptent uniquement et seulement sur cette taxe noire pour vivre. Ce qui crée de problèmes d'incompréhension entre la diaspora africaine et la famille restée au pays. La gestion de l'argent en finit par diviser les Noirs. Parce que lorsque la diaspora africaine décide d'arrêter de payer cette taxe noire, de payer cet impôt des Noirs, c'est la dispute, c'est des insultes, c'est la malédiction et il est difficile d'arrêter. Et la diaspora africaine est quelque peu manipulée par sa famille restée au pays. Par exemple, les frères et sœurs ou les parents restés au bled font du chantage affectif à leurs enfants. Si tu arrêtes d'aider, bah, tu arrêtes donc de soutenir
tes proches, tu es ostracisé, dénoncé, pointé du doigt et parfois exclu de la famille. En fait, le problème est que nos proches restant au pays ne connaissent pas les réalités de la vie en Occident. Beaucoup croient que l'argent tombe du ciel ici et qu'on peut ramasser l'argent par terre. Pour beaucoup, ils pensent que les aides ici nous permettent de vivre décemment. Ce qu'ils ignorent, c'est que la majorité d'Africains installés en Occident vivent à crédit. Ils s'en sortent à peine. Ils occupent des métiers parfois physiques, pénibles et pas assez rémunérés. Et qu'une personne ne peut pas prendre en charge toute une famille. Mais cela rentre sur une oreille et sort dans l'autre. C'est difficile de s'affranchir de cet impôt des Noirs, de cette taxe noire. Mais le problème est que même lorsque vous voulez apprendre à votre famille comment pêcher, ils ne veulent pas apprendre à pêcher. Ils ne veulent pas se sortir le doigt du cul. Ils sont habitués à recevoir cette aide tous les mois, tous les ans, à chaque problème, à chaque occasion. Et les Noirs de la diaspora ou ceux du continent s'enferment dans une culture de la pauvreté. Car les uns se tuent à la tâche pour aider les autres et les autres ne travaillent pas, sont passifs et vivent de l'assistanat. En fait, c'est une affaire de perdant-perdant. Il est grand temps pour nous tous, aussi bien les Noirs, Africains, Afro-descendants, installés en Occident, que pour nos proches, nos amis, les membres de notre famille, de trouver des solutions pour sortir de cette pauvreté et pour réussir. Mais une chose est sûre, ce n'est pas cet impôt des Noirs ou cette taxe noire qui va résorber nos problèmes financiers. Dans une autre vidéo, on va vous dire quelle est la solution, comment faire pour sortir de cette dépendance financière et quelles mesures à prendre pour que les uns et les autres vivent dans l'entente cordiale sans que leur relation soit une relation intéressée par le pognon. Je suis Sébastien Badibanga, animateur de cette chaîne. Ici, on parle de l'excellence noire, de la culture noire, de la spiritualité africaine, des Noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz, dans le sport, dans la musique, dans les médias et dans la politique. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Peace out.